Bienvenue au podcast La tête dans les poubelles, le podcast dans lequel on discute des sujets liés à l'environnement, au zéro déchet et au minimalisme. Cette semaine à l'émission, on discute de couple. Est-ce possible de rencontrer quelqu'un qui a des valeurs différentes de nous? Et si c'est le cas, comment peut-on faire pour intégrer cette personne à notre vie sans se prendre la tête? On en parle au cours de cette émission et on répond à vos questions en direct. Bonne écoute! Ce matin, j'aurais adoré avoir un invité qui va nous parler de ça. Malheureusement, il n'a pas pu être disponible. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, plutôt que de parler justement avec un invité qui va nous apporter des faits par rapport à ça, on va se concentrer sur les opinions qui sont en lien avec justement les différentes valeurs environnementales et le couple. La question qui a été posée, qui revient souvent sur les réseaux sociaux, pardon, je vais déparler un peu ce matin, c'est est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible justement d'avoir certaines valeurs et d'arriver, de se mettre en couple avec une personne qui n'a pas nécessairement les mêmes valeurs que nous? Donc, si je vous mets en contexte, vous pouvez être une personne en couple ouvert ou non, ou encore juste une personne qui est célibataire et souhaiter plutôt rencontrer quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. Malheureusement, ce n'est pas nécessairement toujours évident. Donc, c'est pas évident dans une vie tout à fait normale, dans un sujet qui est tout à fait normal non plus. Hein? Donc, tu arrives à quelqu'un, mettons, nous, on est geek, on aime jouer à des jeux vidéo, des choses comme ça. Et là, tu te retrouves avec quelqu'un qui a comme une aversion envers les écrans. Et du coup, ben, ça crée des frictions au sein de ton couple parce que justement, toi, ton fun, c'est d'aller jouer à des jeux vidéo le soir, par exemple. Hein? Et la personne, ben, comme vit une frustration profonde parce que tu es devant un écran, parce qu'elle a une aversion par rapport à ça. J'essaie de donner un comparatif qui est en lien avec Twitch ou en lien avec justement ces choses-là qui peuvent créer des frictions. Mais par contre, vous avez aussi ces couples-là qui se forment, qui sont des couples qui, justement, n'ont pas nécessairement les mêmes valeurs ou ont des valeurs semblables et ces femmes et ces hommes-là, ou encore peu importe dans lequel le spectre vous vous définissez, ont envie de se matcher avec des personnes qui sont semblables à elles. Bon, comme je vous le dis, aujourd'hui, on est dans l'opinion, je n'ai pas des faits, mais je peux rapidement retrouver certains faits en lien, par exemple, avec un mode de vie zéro déchet et la présence beaucoup plus féminine de femmes qui s'intéressent à l'environnement versus les hommes. Donc, c'est sûr à ce moment-là que souvent, on va retrouver dans les différents réseaux sociaux des femmes qui recherchent des hommes qui ont les mêmes valeurs qu'elles au niveau de l'environnement. Puis ça peut être très, 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 très complexe à trouver parce que, je vous donne un exemple. Allô, Spoffy, comment ça va? Ça, c'est pas l'exemple, mais quand même. Donc, je donne un exemple, fictif ou non. Vous rencontrez quelqu'un demain matin qui est végane, OK? Et vous avez vu des personnes qui sont véganes autour de vous, ou vous avez vu dans les médias des véganes comme chargés, donc d'être très, très engagés, très militants, et là, ça vous rebrousse automatiquement, vous n'avez plus envie. Fait que la fille déjà en partant qui vous parle, blablabla, de toute façon, on a toujours le running gag entre nous autres de dire comment tu fais pour savoir si un vegan est vegan, n'inquiète pas, on va te le dire, c'est la même affaire que le CrossFit, vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, ça peut être un frein. Donc, la personne peut se retrouver en avant d'une personne qui a des valeurs qui sont un petit peu différentes des siennes, puis tout de suite, elle a le pied dans la porte, elle est prête à sortir parce qu'elle veut vraiment pas oser s'approcher de cette personne-là. Alors que ça ne veut pas dire nécessairement que si vous rencontrez quelqu'un qui est très engagé, que ce soit politiquement ou de façon militante dans un projet, que cette personne-là, dans l'intimité, va être sensiblement la même personne. Moi, je sais bien que je suis quelqu'un qui est végétarien, donc végétarienne à temps comme plus partiel maintenant, mais à l'époque où j'étais végane, je me rappelle que c'était un frein, sauf que je suis le genre de personne qui, même encore aujourd'hui, si tu te fais cuire un steak en avant de moi, I don't give a fuck, OK? Dans le sens où tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Je sais que c'est pas nécessairement des valeurs qui nous rejoignent, mais je veux pas non plus commencer à gaguer en avant de ton assiette pour te montrer mon mécontentement ou ma désapprobation par rapport à ce que tu fais. Ensuite, si la personne en avant de moi souhaite me poser des questions sur le pourquoi moi je le fais, ça va me faire plaisir d'ouvrir la discussion à ce sujet-là. Ça va me faire plaisir aussi d'ouvrir ça à de plus grand, à un sujet plus grand, dans une ouverture d'esprit et non dans une fermeture d'esprit.
Malheureusement, c'est pas ce qui arrive le trois quarts du temps. On se retrouve avec deux personnes, deux spécimens qui se retrouvent à se chicaner, à se battre. Et ça, je trouve ça vraiment très dommage. Et là, quand je parle de bataille, je parle plus de prise de bec. Hein? Prise de bec. Je parle vraiment de prise de bec. Au même titre que je ne vous dis pas non plus que ça ne m'est pas arrivé d'avoir des prises de bec. Quand je vous dis aujourd'hui, je suis plus dans l'opinion, je vais parler comme plus de mon opinion personnelle par rapport à ce que j'ai observé, non seulement en conférence, en consultation, mais aussi lorsque j'ai rencontré des personnes qui posaient cette question-là. Parce que la fameuse question revient souvent. Moi, je ne me mettrai jamais en couple, exemple, avec quelqu'un qui fume. Moi, je ne me mettrai jamais en couple avec quelqu'un qui fait telle chose, ou qui a des enfants, ou que si. Ça existe dans tous les spectres. Mais moi, je ne me mettrai jamais en couple avec un vegan parce que je ne veux pas me faire juger. Ça, je l'ai vu. Ou encore quelqu'un, justement, qui penche vers un mode de vie zéro déchet, qui dit moi, je ne me mettrai jamais en couple avec quelqu'un qui génère des déchets, qui passe son temps à aller au magasin et acheter du fast-food, etc., parce que je sais que je vais me chicaner. C'est correct. C'est possible. Sauf que moi, ce que j'explique, c'est là où tu es rendu aujourd'hui, dans ton cheminement personnel, c'est un cheminement que tu as fait pour toi. Et tu l'as fait pour toi. Ensuite, c'est évident que si tu rencontres quelqu'un demain matin, cette personne-là n'est pas nécessairement rendue là dans ce cheminement-là. Est-ce que ça veut dire que cette personne-là ne peut pas cheminer avec toi, grandir avec toi et évoluer par la suite? C'est pas impossible. Mais ça, il faut que tu donnes la chance au coureur. Il faut que tu donnes la chance à la personne de dire hey, je vais peut-être essayer. Je vais peut-être essayer de manger un lundi sans viande, par exemple. Tu sais, je vais donner un exemple comme ça. Puis, si la personne ne veut pas, ben, il y a toujours moyen de moyenner. Moi, je m'en rappelle, j'ai vu des couples qui, eux autres, ont dit, ben, nous autres, on se sépare la facture d'épicerie, madame ne voulant pas payer, par exemple, la facture de monsieur parce qu'il achète un gros steak. Elle dit, ben, regarde, c'est contre mes valeurs, je veux pas. Ben, rends-tu là? C'est un peu comme si tu ne consommes pas d'alcool. Est-ce que tu vas payer pour la boisson de l'autre? Ben non. Donc, à ce temps-là, discuter, soyons en ouverture d'esprit par rapport à tout ça. Vraiment, je pense que c'est la communication qui est au cœur de ces couples-là. Tu es le meilleur des deux mondes, ouais. Pas tout le temps, c'est pas fille. Ça m'arrive de me chicaner aussi. Puis honnêtement, ça m'arrive encore aujourd'hui, surtout depuis que je m'intéresse un peu plus à la cause des femmes, un peu plus partout. Là, c'est sûr que moi, je suis avec, bon, un homme cisgenre, blanc, bla, 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 tous les critères qui viennent avec. Mais là, c'est sûr que cette personne-là peut quand moi, je commence à parler de la cause des femmes, puis de comment que ça se passe, etc., c'est sûr que c'est confrontant. Au même titre que quand je me mets à parler de zéro déchet, puis que je dis, tu sais, on n'aurait pas autant de déchets dans la maison si vous ne mangeriez pas de yogourt, par exemple. Moi, je ne mange pas de yogourt, pratiquement pas, mais mes enfants mangent une caisse de yogourt par semaine. Tu sais, quand j'ai fait ma réduction des déchets, quand on a commencé à réduire, ben moi, j'essayais de spotter toutes les sources de où ce qui rentrait les déchets pour être justement un bon gardien de porte. Un bon gardien de porte, c'est quelqu'un qui est à la maison et qui va s'assurer justement que tout ce qui rentre dans la maison, ben, ce soit des choses qui soient gérables ou on refuse à la source. Donc, on essaie d'éviter que les cadeaux rentrent dans la maison, les choses inutiles, les choses dont on n'a pas vraiment besoin. Mais ça peut devenir vite épuisant. C'est une charge mentale qui appartient à la personne qui décide souvent d'intégrer ces nouvelles valeurs-là à la maison. Et ce n'est pas nécessairement des valeurs qui vont plaire à monsieur ou à madame si ce n'est pas de leur idée. Donc, le trois quarts du temps. Parler de tes choix de vie versus essayer d'imposer tes choix de vie, c'est tellement différent. Et puis, c'est exactement ça, Spoffy. Mais ce qui est encore plus notable par rapport à ça, c'est de considérer le fait que, on impose nos choix de vie. Je te donne un exemple. Tu arrives, justement, tu décides d'intégrer des valeurs zéro déchet. Je vais donner un exemple typique parce que je le dis en conférence. Quand j'ai commencé à intégrer le mode de vie zéro déchet, j'essayais de trouver chaque chose qui entrait dans la maison et qui pouvait être générateur de déchets. Donc ça, c'est ce que j'essayais de faire. Qu'est-ce qui générait des déchets le plus? Ça pouvait être toutes sortes de choses. Allô, Frank, comment ça va ce matin? Donc, ça pouvait être toutes sortes de choses qui généraient des déchets. Ça pouvait être, par exemple, la bière de mon chum, par exemple. Ça pouvait être le café. Ça pouvait être toutes sortes de choses. Et là, c'est sûr et certain que moi, je ne bois pas de café. Moi, je ne bois pas d'alcool. Fait qu'autrement dit, avoir été seule, j'aurais juste pas acheté ça. J'aurais pas eu à gérer ces déchets-là. Fait que ça devenait une charge mentale supplémentaire pour mes épaules et ça a été des sources de conflits. Ça a été des sources de conflits avec le conjoint parce que je disais, ben là, fais ton effort de ton côté, va acheter ta bière. Mais oui, j'ai appris aussi avec le temps, mais ce que j'ai surtout compris, c'est que quand on essaie d'intégrer des valeurs dans notre couple, ben, c'est pas nécessairement facile parce que justement,
tu as tendance à vouloir avancer, à vouloir réussir, mais tu as ce frein-là qui t'empêche d'avancer. Puis là, c'est ça qui crée une certaine friction. Allô, Amélie-Cossane, comment ça va? Ben belle. Ben, regarde, c'est toi qui es belle, Amé. Comment ça va? En lurk, super, merci Actuc d'être là pour le lurk. Donc, on parle de couple ce matin puis de valeurs écologiques. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est difficile d'intégrer des nouvelles valeurs éco-responsables pour ceux qui se joignent à nous? Donc, est-ce que c'est difficile d'intégrer des nouvelles valeurs éco-responsables dans un couple? Parce que, justement, ça cause des frictions, ça cause des tensions, ça peut même être, dans certains cas, des causes de séparation d'intégrer des nouvelles valeurs éco-responsables. Fait que c'est ça qu'on jase ce matin. Fait que je vous invite à parler de votre expérience si ça vous tente. Le jeu beau, c'est écoutant. Ben, merci de bosser en m'écoutant Actuc. Ça fait toujours plaisir de te voir dans le chat. J'ai remarqué que tu étais moins là les matins ces temps-ci. Est-ce que c'est parce que ça tourne avec Gab? Merci pour l'ose. Est-ce que c'est parce que justement tu as plus de travail ces temps-ci? Oh là, comment ça va, Gab? Mon couple fonctionnerait bien si la personne accepterait d'être éco-responsable. Et ben, c'est exactement ça qu'on est en train de parler, Amé, parce que souvent c'est une source de conflit. Puis je parlais plus d'opinion ce matin justement par rapport à comment j'ai évolué à travers de ça parce que mon conjoint, ce n'est pas quelqu'un qui est très engagé en environnement et même que j'ai plus l'extrait de l'émission, mais quand on a fait une émission qui s'appelait La Belle Gang à Canal Vie, il était rentré dans ma maison, il avait rentré, il avait pris des screenshots, il avait parlé avec mon conjoint, puis justement, je leur avais présenté une pièce. Et la pièce en question, j'ai dit, c'est le No Man's Land. J'ai dit, cette pièce-là, je n'ai pas le droit d'y toucher. C'est l'endroit dans la maison où il ramasse tout son stock. Et moi, je n'ai rien le droit de toucher. Parce que le but de l'émission, La Belle Gang, c'était de parler justement de minimaliste. Le but, c'était de parler de comment je réussissais à désencombrer la maison. Puis je leur expliquais que j'avais pas un conjoint qui était pour ça nécessairement et que ça créait des grosses tensions. Mon ex trouvait que le compost était une illusion. Je l'écris ça assez vite. Et tu vois-tu, c'est sûr que par rapport à ça, à moi, OK, moi j'étais très réticente au compost au début. Parce que je voyais pas où ça allait, parce que ça rajoutait une tâche supplémentaire dans ma vie, puis j'étais pas prête à ça. Et un jour, j'ai réalisé qu'il y avait des avantages, mais cette idée-là, il a fallu qu'elle vienne de moi. Et pour que cette idée-là vienne de moi, bien, il a fallu que je m'informe, il a fallu que je m'éduque, puis ça n'a pas été facile. Par contre, je me souviens d'avoir rencontré un gars avec qui que j'ai fréquenté 2 semaines. 2 semaines. Et lui, on arrêtait, à un moment donné, il a arrêté sur un coin de rue. Il a pris son. Déjà qu'il a acheté de quoi avec une paille en plastique, j'étais comme, bof, I don't care. Il fait ce qu'il veut. C'est sa vie, c'est son problème. Sauf que cette journée-là, il a pogné son verre, il a arrêté sur le coin de la rue, il a déposé le verre sur le trottoir et il est parti. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, ben, on a tout droit à 10% de déchets dans la nature. Ça, il aurait pu me fumer une clope d'en face. Ça ne m'aurait pas dérangé. Ça venait de me turner off. Nos réparations d'appart se terminent aujourd'hui, en fait. OK. OK, c'est vrai, à cause du dégât d'eau de la voisine, si je me souviens bien. Mon chum appelle mon compost mon projet de société. Il ne tripe pas, il m'aime, mais c'est moi qui m'en occupe. Ça, c'est un point très, 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 très important, Spoffy, parce que c'est justement la charge mentale, souvent, elle va être en lien avec la personne qui prend l'engagement de le faire. Sauf que le problème, quand tu es, par exemple, une famille, c'est que si la charge mentale revient 100% à la personne qui le fait, ben à un moment donné, il va falloir faire des compromis, il va falloir avoir des discussions. Tu sais, comme le compost, moi, chez nous, ben, j'ai dit, garde, c'est pas vrai que je vais m'occuper à 100% du compost, du zéro déchet, du minimalisme, de faire l'éducation aux enfants, aider. À un moment donné, tu te dis, c'est bien beau la charge mentale, mais j'en ai déjà par-dessus les épaules, je ne vais pas m'en rajouter une couche. Ce qui fait que dans les discussions qu'on a eues avec mon conjoint, on a fini par déterminer que, regarde, j'allais devoir accepter certains emballages parce que lui n'allait pas nécessairement prendre la charge, parce que ce n'était pas son idée. Par contre, avec le temps, il a commencé à embarquer. Il a commencé à m'aider dans les meal prep. Il a commencé à m'aider avec le compost. C'est lui qui le mélange. Il a commencé à prendre certaines responsabilités quand il a vu qu'est-ce que ça faisait. Surtout quand il a vu, ben moi, au fond, c'est sûr que mon histoire a été très médiatisée, là, comme je le disais, là, ça allait passer à la TV dans une coupe d'affaires parce qu'en 2014, la chose n'était pas vue au Québec. Là. Mais lui, quand il a vu l'espèce d'effervescence qui est montée à travers de ça, puis l'engagement politique que ça a créé, lui, ça l'a allumé. Il était comme, waouh, là, c'est cool, il y a quelque chose, je vais aider ma blonde. Mais il fallait qu'il y ait une motivation pour s'engager là-dedans. Puis ça n'a pas été évident.
Attends un peu. Mon chum a un projet de société, c'est parfait. Moi, bon, il l'a écrit au vidange dès que je quittais la maison. Ouais, c'est ça, tu sais. Et tu sais, Amé, ça, moi, ça, je trouve que c'est un manque de respect envers la cause de la personne. Que tu sois pas nécessairement d'accord avec ce que la personne fait, ou que ça aille en contradiction avec tes propres valeurs, genre toi, tu as des valeurs écologiques, lui, comme il s'en fout, ou il y a d'autres principes, ou il y a d'autres gestions, ou peu importe les choix qu'il fait, c'est une chose. Mais qu'ils viennent scraper ton projet de société, ça, je suis pas d'accord. Tu sais, vois-tu, ça c'est là que quand je fais des consultations, je suis obligée de faire, ben, écoute, oui, c'est sa charge mentale, oui, c'est son choix, mais si tu viens briser ce qu'elle ou qu'il essaie de faire, euh, on parle plus de compromis. À ce moment-là, on parle plus on parle plus d'aide, on parle plus de vie de couple, on parle de même plus de trolling, là. On parle de juste, tu viens essayer de briser quelque chose que l'autre personne travaille fort à faire. Et quand tu travailles fort à essayer de monter un projet comme ça, parce qu'on s'entend, quand on parle de projet de société, on parle pas de projet de société, on parle c'est un projet personnel. À un moment donné, ça te tient à cœur. Tout dépendant de quel point tu t'impliques. Moi, je suis même impliquée en politique là-dedans. Fait que c'est sûr que quand le body il revient avec des déchets à la maison, des fois. Mais en même temps, oui, la discussion, il a fallu qu'on en ait, puis on en a eu des prises de bec. Je peux même pas vous en parler tellement il y en a eu des prises de bec. Exactement, c'est un manque de respect dans un couple. Le respect, c'est important. Mais tu sais, c'est la base. Et même si on est différent dans nos valeurs, même si on n'a pas nécessairement les mêmes valeurs environnementales. Tu sais, il y en a là, qui vont dire, moi, mes valeurs environnementales sont zéro déchet. Moi, mes valeurs environnementales sont envers les animaux. Moi, tu sais, même rendu là, entre environnementalistes, il y a des combats de qui est plus que qui ou qui fait mieux que ça. Rendu là, est-ce qu'on peut se parler? Est-ce qu'on peut définir qui a la meilleure position ou pas? Ou qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans ta position? Je crois que c'est ce qui me manque. Mais surtout, comme je le dis, c'est une observation que je fais en consultation et lorsque je vois des sujets, des threads sur les réseaux sociaux, je me dis, mais ça n'a aucun bon sens. Allô, fil d'affaires, comment ça va? Ben là, ça pue, je veux pas ça. Fermez le couvercle, mets-le au congélo, mets-le dehors, mais qu'est-ce pas ça à la poubelle? Tu sais, c'est ça. T'sais, lui, il n'était pas prêt à accepter. Lui, il n'était pas prêt à accepter le compromis que ça pue. Il n'était pas prêt à rien faire. Fait qu'à un moment donné, tu sais, puis ça pue, ça c'est encore relatif. À un moment donné, on va trouver une solution. Aide-moi à trouver une solution. Si ça ne te plaît pas, moi, ça me tient à cœur. C'est quoi la solution qu'on peut prendre ensemble pour que de nos deux côtés, on soit satisfait? Puis dans un compromis, ben, il y a deux personnes qui ne sont pas satisfaites à 100%. Et ça, c'est le cas tout le temps, dans n'importe quoi. Puis dans les valeurs écologiques, ça ne change pas. Je ne suis pas rendue zéro déchet d'eau, je fais encore pas mal par les Inès que d'autres choses. Amé, t'es maman, si je ne me trompe pas. Puis, honnêtement, moi, j'arrive de l'épicerie, là. OK? J'ai des choix. J'ai des choix à faire. Soit je me tape 5 heures de meal prep pour faire des saucisses végé, faire ci végé, faire ça végé, ou j'achète mes foutues saucisses végé pour me donner un break un soir de semaine. Et ça, c'est une mise en portrait que mon chum me fait. Il m'a dit, hey, check, je veux bien économiser des déchets, mais si tu passes 5 heures par semaine à essayer d'éviter un emballage, à m'amener, ça n'a plus de bon sens. T'es fatigué, t'es épuisé, la charge mentale augmente. Puis là, toi, tu as de la discussion, tu dis, ben ouais, mais aide-moi dans ma charge mentale. Oui, mais on a tous des choses qui font. Mais si je passe 5 heures à faire ça, plus tout le reste, à m'amener, c'est sûr que j'ai plus le temps pour l'essentiel, pour m'amuser, pour aller dehors, pour aller passer du temps de qualité avec mes enfants. Tu sais, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Puis des fois, ça implique plus d'emballage. Des fois, ça implique, pour certaines personnes, c'est comme quelqu'un qui est végétarien, ça va impliquer plus d'emballage. Pour quelqu'un qui est zéro déchet, ça se peut que ça implique de lâcher prise puis de faire leur pain. Tu sais, à un moment donné, c'est... Merci, Amé, pour ton sub! T'es abonné avec Prime! Oh, merci, Amé, d'avoir choisi ta chaîne pour ton Prime. C'est super apprécié. Merci beaucoup. Mon Dieu, ça me touche profondément, mais ce matin que tu me choisis pour ton Prime. Merci. C'est vrai, on pense pas toutes la même chose. Exemple, j'ai jamais ou rarement pris des sacs à l'épicerie. Regarde, fil de fer, c'est un excellent exemple. Il y en a qui vont dire, moi, je veux des sacs d'épicerie pour mettre mes poubelles dedans.
Moi, c'est ça que je veux. J'ai besoin de mes sacs d'épicerie pour mettre mes poubelles dedans. Là, ça crée un débat. Puis là, l'autre personne dit non, moi, je veux pas de sac de plastique. Parce que là, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Là, tu as le mouvement anti-plastique, tu as le mouvement anti-paille, tu as le mouvement zéro déchet, tu as le mouvement minimaliste, tu as le mouvement vegan. Un moment donné, sur tous les fronts, tu as des environnementalistes qui essaient de se matcher, mais qui sont déjà en différents. Ça devient des personnes qui sont très engagées, qui sont très militants, qui se matchent ensemble. Qu'est-ce qu'on fait quand on met deux affaires déjà en ébullition ensemble? Ça explose. Mettre de l'huile sur de l'eau pendant que le feu est poigné dedans, le feu monte. Vous essayerez. Vous le dites, vous essayerez. Vous essayerez ça. Donc, faites pas ça. Faites pas ça. Honnêtement, j'ai déjà fait ça quand j'étais jeune. Moi, j'ai déjà fait ça. Ah oui. J'ai essayé d'éteindre un rond, hein, un poêlon qui était en train de brûler avec de l'huile, avec de l'eau. Ben, j'ai crissé le feu au rideau de ma mère. Faites jamais ça, les enfants. Les enfants, faites pas ça à la maison. OK? Maman aux études qui fait 30 heures de job, les collations emballées me sauvent les fesses régulièrement. Effectivement. Puis, le pire, c'est que souvent, je dis aux gens, une des façons de réduire, c'est de réduire les emballages à usage unique. Si vous faites ça, vous allez réduire beaucoup vos déchets. Puis à un moment donné, tu as la mère de famille dans la salle qui se lève et qui fait « Je suis monoparentale, I don't give a fuck » de réduire les bortantes. Les bortantes, c'est la vie. Et moi, je me bats encore contre les bortantes, genre. Mais j'ai trouvé d'autres alternatives. Genre, je vais au vrac, j'achète des affaires en vrac dans des sacs, pas dans mes petits sacs réutilisables que je peux mettre dans les collations. Mais encore là, t'en as des bortantes en vrac, mais ils ont toutes des pinottes dedans. Puis à l'école, t'as pas le droit d'avoir des pinottes. Ça m'a amené, t'es comme, y a-tu quelqu'un qui peut m'aider à quelque part à réussir? Est-ce que partout, on a des épiceries zéro déchet qui offrent une panoplie de variétés en vrac qui nous permettent de réduire ça? Puis après ça, tu te retrouves aussi avec la mère de famille ou le père de famille, peu importe, qui dit, ben moi, au niveau budget, depuis la pandémie, j'ai pas nécessairement l'argent pour acheter en vrac ces produits-là qui sont bio, locaux, faits maison. Faites des compromis, mais soyez-en heureux, puis arrêtez de vous fesser la tête dans une porte parce que vous ramenez un emballage à la maison. Pitié. On est. Puis quand, si vous voyez quelqu'un vous juger par rapport à un emballage, là, chez ma brocheuse. OK? Je ramène mes déchets quand je ne suis pas à la maison pour placer au recyclage. Voyons. Je ramène mes déchets quand je ne suis pas à la maison pour placer au recyclage ce qui se recycle. Moi aussi, fil de fer. Quand je vais en voyage, je fais souvent ça. Je fais vraiment souvent ça parce que ce n'est pas tous les hôtels qui ont nécessairement le bac de recyclage. Ce n'est pas toutes les entreprises qui offrent le recyclage à leurs employés. Fun fact, on est rendu en 2021, je suis assez surpris. Je préfère les autos à gaz que les voitures électriques car c'est plus écologique pour l'instant. Ça, fil de fer, c'est oui puis c'est non. Ça va dépendre de la période de temps dans laquelle tu vas l'utiliser. C'est un sujet en soi. On pourrait en parler une autre fois, puis j'adorerais avoir un expert là-dessus. Mais oui, ça va dépendre de la période de temps. Moi, personnellement, je conserve ma voiture à gaz parce que je ne vois pas l'utilité d'en acheter un autre. Mais j'ai vendu ma deuxième voiture, je marche, je fais du vélo, j'essaie de compenser. Mais c'est nouilles. Ta question, c'est nouilles. Ta réponse, c'est nouilles. Ça vaut la peine d'élaborer prochainement, par contre. Faudrait que je passe 3 heures par semaine pour faire des bortantes. C'est ça. Mais j'essaie d'acheter des trucs plus gros que je peux séparer dans des sacs Ziploc en tissu. Ben, ça c'est un excellent truc, mais justement. Acheter en gros, séparer dans différentes portions, c'est exactement ce que je réponds aux familles et à ceux qui sont pressés. Parce que, justement, on réduit. Le but, c'est de réduire. Le but, c'est pas de devenir parfait. Là, je le dis souvent, il vaut mieux 1 million de personnes qui le fassent de façon imparfaite qu'une personne qui le fait de façon parfaite. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de réussir. Damn, that's a quality sweet. Donc, quand je parle de brocheuse, quand je passe ma brocheuse, normalement, ça, c'est la montée de lait. La montée de lait, d'ailleurs, qui est ici, hein? On en a-tu une le matin, une montée de lait? Je sais pas. Ah, c'est ça, la montée de lait. Vous savez, on est parti sur une montée de lait. Ben non, on fera pas de montée de lait. Ah, ah oui, montée de lait, ça y est, c'est parti. Vous m'avez parti sur une montée de lait. Ben non. Bon matin, ceci, comment ça va? C'est très polluant prendre les matériels pour les véhicules électriques et les déchets de la batterie aussi très populaire. C'est ça, je te dis, fil de fer, mais c'est un sujet très complexe en soi, qui a des nuances qui méritent d'être apportées au même titre que toutes les nuances en lien avec le gaspillage alimentaire, que c'est la faute du consommateur. Ça aussi, il y a des nuances. Ce matin, je me concentre vraiment sur le couple et le mode de vie zéro déchet. Ben, le couple minimaliste et valeurs écologiques. C'est sûr et certain que là, sinon, on va dévier. J'essaye de pas trop dévier, mais je retiens ton idée parce que c'est quand même très intéressant ce sujet-là.
puis à parler. Mais là, présentement, je n'ai pas toutes les données pour pouvoir mieux répondre à toutes tes questions. Je sais que la réponse, c'est oui, actuellement. C'est moi qui va commencer ça bientôt. Bon matin, Léa, comment ça va, vous autres? Comment ça va? Ben oui, c'est pas fit, toujours in the house. Ça va bien, sujet très intéressant ce matin. Comme toujours. Ben merci beaucoup, Cécile. Donc, c'est ça. Cette fameuse charge mentale-là, souvent, elle repose sur principalement les femmes. Et je suis désolée de vous apprendre, messieurs, c'est pas parce que je veux vous blaster en disant ça. C'est parce que dans les études, ça a été ressorti que les femmes s'intéressent davantage à l'environnement quand ça traite de sujets à la maison, alors que les hommes sont plus intéressés à trouver des idées qui sont en lien avec la technologie. Donc, dans les études qui sont sorties, ça c'est dans les faits, comme je vous dis, c'est quelque chose que je pourrais quand même vous retrouver. Mais c'est ce qui est ressorti. Donc, les femmes sont plus portées vers tout ce qui est domestique à la maison, trouver des solutions de réduction à la source, des solutions d'économie familiale, alors que, messieurs, il faut vraiment s'intéresser plus à l'aspect technologique, l'aspect concevoir des solutions, ce qui n'est pas mal en soi, mais c'est important, les deux fronts sont importants, au sens où autant la gestion des matières résiduelles, ça devient une problématique. Gestion des matières résiduelles, c'est tout ce qui est de déchets, c'est tout ce qui est de recyclage, c'est tout ce qui est de compost, c'est tout ce qui est output finalement, tu sais, ça va même aller jusque dans vos toilettes, la gestion des matières résiduelles, alors que la femme, elle va être plus dans ce qui revient à la maison, ce qui est rapporté à la maison dans les sujets. Donc, moi, je trouve que c'est important de parler des deux points et j'aime beaucoup me mettre des deux côtés de la médaille lorsque je parle du sujet parce que justement, nous, on est au Québec ou dans un endroit qui est plutôt privilégié, on ne se le cachera pas, on a accès à des services d'aqueduc, on a accès à des usines d'épuration. On n'est pas conscient de cette problématique-là, mais si on se rend dans un endroit, même au nord du Québec ou sur les réserves, on va aller plus vers les Inuits, on se rend compte qu'il n'y a aucune gestion des matières résiduelles qui est faite. Vous allez vous rendre compte que tout ce qui rentre dans une maison devient automatiquement un déchet ou devient une source de pollution potentielle pour la place, ce qui fait en sorte que, oui, réduire à ce moment-là devient très important, très, 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 très important. Donc, voilà. Et parce que tout ce qui sort devient une problématique. Et ça va même aller. Et là, oui, on va dire le mot caca ce matin, les amis. Partez pas en peur. Hier, on est parti en peur, on a sorti le rouleau de papier toilette, là. Mais quand ça sort, il faut que ça soit géré. Sinon, ça peut causer des maladies, ça peut causer des grosses problématiques sur le sol. Hein? Donc, on parle de la nappe phréatique qui peut être contaminée. On a une quantité astronomique. Et quand on s'intéresse justement à l'environnement, je l'expliquais hier parce qu'on a fait un petit sujet rapide sur l'environnement hier avant le dessin, mais quand tu jases environnement, là, c'est bio, gestion de matières résiduelles, développement durable, économie, social. On ne peut pas écarter l'environnement et le social. C'est tout. C'est tout. C'est pas pour rien qu'il y a un cours qui s'appelle développement durable qui inclut l'économie, la gestion des matières résiduelles et l'humain. Parce que justement, c'est de s'assurer que tout ce qui est fait est durable dans le long terme. Fin de ce cours. Donc voilà. Mais c'est exactement ça. Quand vient le temps d'intégrer à la maison, ben, il faut gérer sa maison un peu comme si c'était du développement durable. Il faut gérer un peu son couple comme si c'était du développement durable aussi parce que tu ne veux pas te retrouver avec des chicanes inutiles pour absolument rien. Par rapport à la famille, parce qu'Amé nous a amené le point que la famille, c'est quelque chose qui est non négligeable. Hein? Quand tu as des enfants, ces petites bêtes-là, ça te ramène des petites choses à la maison. Hein? Genre que tu vas à l'école, puis il y a la petite boîte surprise là, qui rentre à la maison. T'as les parents, t'as les grands-parents, et la grande question qui revient le plus souvent quand je donne une conférence, c'est on fait quoi avec les grands-parents? Couple, grands-parents, ça veut dire belle-mère. Hein? Belle-mère, beau-père, mais surtout belle-mère. Je sais pas pourquoi, mais... ça veut dire de se confronter à ce qui vient avec le couple aussi. Hein? Ça se peut que la personne avec qui tu décides de te matcher ou avec qui tu es actuellement provienne d'une famille qui n'aura pas nécessairement envie de participer aux mêmes valeurs que toi. You know what I mean? Le jour, et là je vous donne un exemple, je vous donne toujours mon exemple parce que c'est un exemple que je considère comme assez complet. Je pense que je les ai toutes vécues, les émotions là-dessus. Moi, là, je viens d'une famille qui vit en autarcie, je pense que je ne l'ai pas assez dit. Là. On élevait notre viande, on élevait notre bœuf, chassé, mammouth.
Moi, mon chum, lui, vient d'une famille granola, là. Mangeait presque pas de viande. Sa mère fait des chakras. On est deux mondes différents. Aujourd'hui, c'est moins, là, mais tu sais, on est deux mondes différents. OK. OK. Le jour où j'ai dit, mon chum m'a amené, tu viens d'où pour avoir chassé le mammouth? L'Attique! Non. Mais c'est ça, tu sais. Mon chum me dit, on voit une émission choc. Là, je vous le dis tout de suite, il a écouté Game Changer sur Netflix il y a 2 jours. Ça fait 2 jours qu'il me dit qu'il veut que je cuisine plus vegan pour avoir plus de muscles. On en rediscutera. Mais il écoute une émission. Il me dit qu'il s'appelle La face cachée de la viande. Il me dit, Cindy, check ça. Il faut qu'on achète notre viande ailleurs que dans les épiceries, puis sinon, ben, on va manger plus végétarien. C'est ton idée, mais c'est moi qui cuisine. Moi, j'ai jamais cuisiné végétarien de ma vie. Je suis habituée steak, patate, avec des légumes autour, mais tu sais, je suis habituée steak, rare, mange saignant. T'es habituée de chasser ma viande, mange saignant. Et là, t'as lui qui dit, on vire végétarien, puis t'as moi qui fait, on va manquer de protéines, mon premier argument, l'argument qui tue. Lui qui me dit, ma mère n'a pas manqué de protéines de toute sa vie. Ensuite, je cherche tout, je sors tous les arguments bidons et inimaginables pour essayer de me défendre. Et finalement, il me dit, je vais t'aider, je vais participer. Ah, là, la solution est là. Là, ça commence à être moins stressant. Mais le jour où il a décidé qu'on virait végétarien, moi, je suis arrivée dans ma famille, la belle famille pour lui, et j'annonce à mon paternel que je mange plus de viande. Je le vois 2 fois par année, j'arrive chez mon père et chez ma mère, et là, mes parents me servent un steak d'orignal que mon père est fier d'avoir chassé. Et moi, je lui dis, on mange plus de viande depuis 3 mois. Le silence dans la maison. Mes amis. La peur dans les yeux de mon père. Tu vas mourir. C'est sûr que tu vas mourir. Tu peux pas vivre de même. Tu vas devenir tout mec. Tu vas perdre tes forces. La chicane qui explose entre mon père et mon chum et ma mère. Et là, le bordel est pogné. Et moi, je fais... On est dans la merde. Et là, t'as ma mère qui essaye de passer de la viande dans chacun de nos lunchs. Genre, je vous ai fait de la soupe au pois. Est-ce que ta soupe au pois contient de la viande, maman? Ben non, il n'y a pas de viande dans la soupe au pois. Puis finalement, tu te rends compte qu'elle a mis une pâte de porc dedans, puis il y a plein de morceaux de viande. Puis là, toi, tu fais, on est végétarien depuis 3 mois, maman. Et là, tu es obligé de dire à ton chum, chérie, on n'est pas végétarien chez ma mère. Et là, il y a comme un conflit qui se mène à travers de tout ça. Et tu reviens à la maison, et là, la discussion, c'est que la belle famille s'est rendue une sorte de conflit. C'est rendu une chicane, c'est rendu de l'hypocrisie. Puis là, tu te dis, mais tabarnache, ça arrête quand? Ça arrête quand? Ensuite, tu te retrouves à t'en aller dans l'autre belle famille, qui sont tout fiers de toi et qui te disent, oh, c'est le fun, etc., etc. Puis à un moment donné, tu annonces à ton autre belle famille que tu vas commencer le minimalisme et le zéro déchet. Et là, je vous parle de ça, il y a 2 ans d'intervalle entre les deux. Parce que mon chum, il a embarqué avec moi. Il a dit, je vais t'aider, mais j'aurais pas fait ça seul. Parce que, comme je le disais plus tôt, la charge mentale associée à tout ça est quand même assez importante. Il faut que j'aie l'appui de l'autre personne pour faire ça à 100%. Sinon, c'est que tous mes efforts vont être jetés au fur et à mesure, aussi bien pas le faire. C'est problématique. Si tout ce que je fais, je suis obligée de le jeter au fur et à mesure. Alors, j'arrive et j'annonce, je suis minimaliste. Merci de ne plus nous offrir de cadeaux. Merci de ne plus nous offrir de choses dont nous n'avons pas besoin. Et là, c'est de l'autre côté que je vois leur face changer et les sons de cricket revenir. Mais vos enfants,
Vous allez priver vos enfants de quelque chose d'essentiel, d'important. Les enfants ont besoin de ça. Les enfants ont besoin de choses. C'est essentiel pour des enfants d'avoir des choses. Vous allez leur empêcher de développer leur créativité, leur jouet, etc. Puis t'as moi qui est comme... Big deal. Le gros fun de mes kids actuellement, c'est de vider l'armoire à Tupperware. Le gros fun de mes enfants actuellement, c'est de déchirer le catalogue Sears. Le gros fun de mes enfants présentement, c'est de faire tout, sauf de jouer avec le jouet qui était dans la boîte. Allô Blazine Badilla, comment ça va ce matin? Bienvenue sur la chaîne. Donc, quand on considère ça, dites-vous une chose. C'est sûr et certain que vous avez un individu. Vous avez un individu à quelque part qui va toujours vous confronter dans votre entourage, dans votre couple. Vous allez toujours être confronté. Quand on s'intéresse à un mode de vie marginal, comme celui que j'ai décidé de vivre, vous allez toujours être confronté à quelqu'un à l'externe. Et quand on parle de simplicité volontaire, OK? Parce que quand on parle de zéro déchet, quand on parle de minimalisme, ça inclut la simplicité volontaire. Il n'y a rien de simple à être simplicitaire. Pourquoi? Parce qu'on est toujours confronté à ce qu'il y a à l'extérieur. Et la meilleure façon d'accepter ce qu'il y a à l'extérieur, c'est de s'accepter puis d'apprendre à mettre ses limites puis à gérer son territoire. C'est là que des fois, on va devenir très protecteur. C'est là qu'on va empêcher les personnes de rentrer dans notre zone. C'est là qu'on va devenir un peu plus extrême, un peu plus aigri. Puis à m'amener, ben, à force de toujours se faire défoncer ses barrières, à force de toujours se faire défoncer la porte de qu'est-ce qu'on essaie de bâtir, eh bien, soit on devient de plus en plus aigri, notre mur devient de plus en plus solide, ou encore, on fait ce que moi j'ai fait, ben, on baisse nos défenses, on allège la barrière, puis on amène des diplomates. Hein? On commence à être plus diplomate, on commence à jaser, on commence à faire des choses. Moi, personnellement, j'accepte des cadeaux, puis j'y redonne. C'est pas long. J'accepte des cadeaux et j'y donne. Ça arrive. Puis des fois, les personnes sont fâchées. Wow, le vintage, oui, le fameux catalogue Sears, ce fameux catalogue Sears qui était la chose préférée de mes enfants, le catalogue de Noël, c'est le seul qu'on recevait une fois par année. Une espèce menacée, et pas juste menacée, Sears n'existe plus, effectivement, c'est pas fini. Et comment on aide des enfants à expliquer cette démarche? Vois-tu, Blazine, c'est pas évident d'expliquer aux enfants parce que les enfants, lorsqu'ils sont dans un contexte de maison, OK? C'est comment ça fonctionne à la maison, c'est votre territoire, c'est comment vous êtes à la maison. Et ça, les enfants vont le comprendre. Dès l'instant où l'enfant sort de la maison et qu'il est confronté à d'autres modes de vie, à d'autres personnes à l'école, c'est là que ça devient plus compliqué. Moi, je me souviens que j'ai 2 enfants à la maison, 2 enfants qui réagissent de façon très différente. J'ai ma fille qui n'a pas grandi dans un mode de vie minimaliste où on a intégré le mode de vie minimaliste, qui a été très extrême avec ses camarades à l'école. Genre, quelqu'un jetait un papier à terre. Tu viens de tuer un dauphin! Puis j'exagère même pas. J'avais des notes de l'école parce que ma fille arrêtait pas de blaster tout le monde. Et tu as mon gars qui, lui, veut tellement plaire à son professeur, tellement plaire à ses amis, qu'il jette toutes ses valeurs à la poubelle. OK? Il jette toutes ses valeurs. Il les oublie quand il sort dans la maison parce que il veut pas déplaire. Pourtant, ils ont les deux la même éducation. On a des discussions qui sont très ouvertes, mais il y a peur. Et pourtant, il grandit. Là, il est rendu en première année. Et maintenant qu'il est rendu en première année, l'autre jour, il dit, il ramène de quoi à la maison? Il dit, la professeure m'a donné ce cadeau-là. Et moi, j'ai dit, mais il dit, je l'aime pas. J'ai dit, pourquoi t'as dit oui? Il me dit, ben, parce qu'elle me l'a donné. J'ai dit, tu sais que tu as le droit de dire non. Tu as le droit de refuser poliment. Tu as le droit de dire, je te remercie, mais j'en ai pas vraiment besoin. Je préférais le donner à quelqu'un qui aimerait plus l'avoir que moi. Juste de montrer que tu as de l'intérêt pour le geste, que tu apprécies le geste de la personne, mais que tu préfères le redonner à quelqu'un qui en aurait plus besoin que toi, c'est faire preuve d'une grande empathie. Mais il commence à intégrer ça.
Ils commencent à être capables de le nommer aussi, mais c'est pas évident. Moi, lorsque mes parents ont déménagé, j'ai traîné des livres de Disney. On m'avait donné depuis toujours enfant. J'en ai donné à ma nièce dernièrement. Oui, puis souvent, c'est ça, en tant que parent, on conserve des affaires pour plus tard, mais c'est toujours de se questionner, est-ce qu'on les conserve pour soi ou est-ce qu'on les conserve pour les autres? Tu sais, comme moi, mes parents ont gardé tous mes jouets, puis j'ai dit, ben, j'ai pas besoin de tous ces jouets-là. Le déchet shaming. Oui, ma fille a fait beaucoup de déchet shaming, puis j'essaie vraiment de lui dire qu'il faut pas faire ça, qu'il faut pas être moralisatrice. Mais c'est un petit bulldog, tu sais. Ma blonde et moi, on était zéro déchet jusqu'à l'arrivée de nos jumeaux et la pandémie. La transition était juste pas possible avec toutes ces charges. On essaie lentement d'y retourner. C'est vraiment pas évident, honnêtement. Puis même moi, Blas, j'ai recommencé à générer des déchets, j'ai recommencé à acheter des choses en ligne parce que justement, la charge liée aux enfants, liée à la pandémie, liée à tout ça, c'est venu rajouter incroyablement beaucoup de charges sur mes épaules et même les épaules de mon conjoint. On est tous en télétravail. Tu sais, à un moment donné, on devenait professeur à la maison aussi durant la pandémie. Donc, ça a été très difficile. Mais les enfants, je crois, qui arrivaient à un certain niveau, on parle aussi de maturité quand même. L'enfant doit avoir atteint un certain niveau de maturité. C'est de leur expliquer que qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Surtout pourquoi ça nous tient à cœur. Mais il ne faut pas le faire de façon moralisatrice. Et moi, je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Aujourd'hui, j'essaie de rattraper mes erreurs. C'est ce qui fait d'ailleurs que ma fille est un bulldog versus mon gars n'est pas un bulldog. Tu sais, c'est comme, ah, mais pourquoi je dis bulldog? C'est quoi les bulldogs? Mais tu sais, c'est comme, elle a tendance à vouloir mordre. J'aime mieux dire ça. Un bulldog, ça mord pas, OK? On arrête ça, c'est pas ça. C'est pas vrai. Euh, mais elle a tendance, ma fille, à grogner. Alors que, parce que justement, j'étais plus extrême quand j'ai commencé, je me suis assagie. Alors que mon gars, ben, lui, il n'a pas connu la maman qui était plus extrême. Il a juste connu la maman qui était beaucoup plus tempérée, beaucoup moins à cheval. Mais j'ai l'impression que quand on commence quelque chose, on a tendance à être très, 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 très dans l'extrême aussi. Parce que justement, on essaie de se convaincre nous-mêmes, j'ai l'impression. Merci Mathéo, tu es désormais à Québec. Bienvenue dans la famille. Ben, quand je dis extrême, je parle de plus puriste. On essaie d'être le plus pur possible. Je ne veux pas parler d'extrême parce qu'on est tous l'extrême de quelqu'un d'autre. D'où mon intérêt d'expliquer à mes enfants quand ils pourront comprendre. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment d'y aller dans le côté pédagogique, d'expliquer pourquoi c'est important pour nous, de ne pas y aller dans la culpabilisation, parce que sinon, mais ça peut créer des problématiques. Tu sais, comme je donne un exemple de ma fille qui a développé une problématique à travers de tout ça, où elle avait tellement peur qu'on jette ses choses. Puis même mon chum a développé ça aussi, qu'il cachait des choses. Maintenant, il s'est mis à cacher des choses. Il avait tellement peur de se faire pogner sur le fait de ramener des emballages qu'il les cachait. Donc, c'est vraiment important de ne pas faire ça, de ne pas être culpabilisant parce que justement, on va se mettre à cacher des choses. Puis c'est pareil dans tout, hein, c'est pas juste dans le mode de vie écologique, ça va être de même dans votre couple aussi si vous vous mettez à cacher des choses à tour de bras. Si vous vous mettez à juger le couple, la personne avec qui vous êtes en couple, à m'amener, elle va aller manger de la viande en cachette, là, tu sais, façon de parler. Mon chum, il a déjà mangé de la viande en cachette. Genre, j'ai fait de la bouffe hier, j'ai dit, hey, j'ai fait un tofu au beurre. Il me dit, ah, ben, j'ai pas faim. Je dis, pourquoi t'as pas faim? Ben, je m'en vais faire du vin. Puis là, j'ai fait, ah, ouais, tu t'en vas manger un burger chez ton chum de gars. Il fait comme, ben oui, mais dis-moi là, c'est pas grave, t'as le droit. Je vais pas te juger parce que tu vas manger une boulette d'hamburger. T'as le droit. Mais il était encore coincé à cette époque où j'étais très, 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 très extrême. Quand on commence, on a vraiment tendance à avoir ce besoin de se prouver à soi-même qu'on est capable et veut pas, on veut le montrer aussi. Mais ça en prend, honnêtement, ça en prend très sincèrement des gens comme ça parce que justement, ces gens-là, c'est eux d'une certaine façon qui font avancer les causes, qui brassent un peu les idées, qui remettent en perspective des choses. Donc, ça en prend quand même. Mais à un moment donné, ben, comme n'importe quoi, ça fait une vague, ça s'essouffle, ça monte, ça descend, ça s'essouffle. Et vous allez remarquer dans n'importe quel domaine, n'importe quel milieu, on a toujours des gens qui crient plus fort que d'autres. On a toujours des gens qui ont ce besoin-là de s'exprimer, qui sont fâchés. Regarde, on a déjà vu Amir Kadir pitcher une gogoune en pleine Assemblée nationale. Euh, on en a quand même besoin. On en a quand même besoin. Moi, je ne suis pas contre ça. C'est sûr que c'est de eux qu'on va entendre parler. Et oui, parfois, ça peut amener justement la cause à être mal perçue. Ça peut amener les gens à se polariser entre eux autres, mais regardez.
faut apprendre à ne pas nécessairement s'arrêter à ça, puis à voir qu'il y a autre chose, puis qu'à un moment donné, il y a un équilibre qu'on va être capable de trouver à travers de tout ça. Et lorsqu'on réussit à trouver un équilibre à travers de tout ça, je pense que c'est là qu'on devient une bonne personne pour l'expliquer aux autres. Alors que quand on est très émotif dans un sujet qui nous tient très à cœur, ben c'est là que c'est difficile. Puis si vous êtes débutant dans un milieu qui soit écologique, peu importe le spectre que vous allez choisir de l'écologie, et que vous rencontrez quelqu'un d'autre, justement, c'est à ce moment-là que si vous êtes trop de même, que vous allez vous bloquer la possibilité de rencontrer des personnes qui sont tout à fait merveilleuses, des personnes qui vont probablement être celles qui vont le plus vous encourager.